Ah, est-ce que ça marche? Ah, ça a l'air de marcher. Bonjour, Bonjour Anthony, comment ça va? ça va bien et toi, ça va? Bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, je t'en Attends. prie, ça fait plaisir. Bah, je suis dans un coin de mon appartement et le soleil est en train de tourner, donc je me suis coincé là pour pas l'avoir, mais je l'aurai. Il va tourner, donc je vais l'avoir finalement, à mon avis, dans 10 minutes, un quart d'heure, je serai ensoleillé. Donc voilà. Ah, tu vas pouvoir bronzer comme ça? En direct, ouais. Pareil, hein, tu me coupes, hein. Si tu vois une question intéressante, tu me coupes. C'est fait D'accord, pour ok. ça. Ok, d'accord. Je vois pas Ah, encore de questions. Est-ce que vous doublez ouais. tous ensemble ou pas? Bah, on double, non, forcément, non, on double pas ensemble. D'abord, d'un point de vue pratique, on n'est pas tous libres tous en même temps. Donc, généralement, les gens qui organisent, ce sont souvent les gens qui nous dirigent aussi, c'est-à-dire ce sont les directeurs de plateau, ceux qui ont en charge de doubler la série, c'est-à-dire faire des plans, c'est-à-dire téléphoner, en tout cas convoquer les comédiens, leur demander leur liberté, et ensuite essayer de faire Hmm. des plans corrects dans le sens où il faut aussi convoquer, c'est bien aussi de convoquer les gens qui ont des scènes ensemble. C'est toujours mieux de jouer à deux que tout seul, voilà. Ouais, ouais. C'est plus Mais dans la naturel, mesure peut-être. du possible. Donc, pour la question ensemble, ensemble, oui et non, dans le sens, les comédiens qui ont des scènes ensemble, on essaie en tout cas de les doubler ensemble. Et les gens qui peuvent être ensemble aussi, euh, voilà, il y a aussi il y a aussi du budget aussi là-dedans qui fait qu'on peut pas, il faut faire attention Hmm. aussi à pas convoquer trop de monde en même temps ou pas assez de monde en même temps pour essayer de faire rentrer le budget dedans. Enfin voilà, bref, tout ça est un mix de plein de choses qui font que on essaie de faire tout ça et des fois c'est ensemble, des fois ça ne l'est pas. Voilà. Du coup, vous avez enregistré avec quelle voix? Est-ce que je comprends la question ou c'est Ah, c'est ta vraie voix, je pense. C'est ça où tu changes, tu modifies ta voix, peut-être. C'est peut-être ça la question. non, non, je change pas vraiment ma voix. J'ai jamais pris le parti de, en tout cas, ça dépend pour quel type de produit on travaille. Mais en tout cas, pour du live, ce qui est le cas pour la Casa del Papel, donc pas pour ce qui est du dessin animé et des choses qui sont peut-être plus Oui. burlesques. Pour du live, j'essaie de garder ma voix. Bien sûr, il y a des gens qui ont des voix beaucoup plus reconnaissables que la mienne, et donc quand on les entend comme ça parler, on dit tout de suite, ah oui, ça c'est la voix du professeur, ah oui, ça c'est la voix de... Moi j'ai une voix qui est pas très reconnaissable, puisque j'ai un timbre plus ou moins qui est classique. Hmm. Euh, donc souvent les gens sont très étonnés quand je leur dis, ah mais je fais la voix de Denver, je fais d'autres voix aussi qui ne sont pas reconnaissables comme ça, parce que j'ai pas une voix qui est marquante, mais... euh, non, je ne change pas ma voix. Voilà, j'essaie de garder. Bien sûr, Denver est un personnage qui a des sauts d'humeur assez Ouais. intenses. Je sais pas si, voilà, je ne vous apprends rien. Donc, c'est vrai que quand on avance dans cette interprétation-là, on a une voix qui forcément va changer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. J'ai vu une question qui était intéressante. Ouais. C'était, est-ce que tu es donc comédien officiel? Est-ce que je suis la voix officielle du personnage dans la Casa del Papel? Peut-être, oui, mais pas Oui. du comédien qui est Rami Lorente, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Oui. Amélioré. Non, non, d'ailleurs, il y a une autre série sur Netflix qui s'appelle Elite, et Ouais. sur laquelle je ne sais pas moi qui fait la voix. C'est d'ailleurs C'est pas. Donald Renew qui le double. Bah, voilà, je connais pas, ça se fait sans doute en France, cette série-là. Le truc, c'est que c'est pas. Ce que j'ai vu une autre question aussi qui disait est-ce que Netflix qui vous engage directement? Non, évidemment, non. Si tu veux, il y a des clients qui sont désignés, si tu veux, Netflix engage des gens pour doubler des séries. Et ils n'engagent Hmm. pas forcément les mêmes boîtes pour doubler les séries. Donc, c'est ce choix-là qui va être déterminant pour les choix des voix souvent. Par exemple, on travaille avec une boîte, Netflix travaille avec une boîte qui va engager, elle, c'est des gens ici en Belgique pour faire les voix de la Casa del Papel. Et c'est pour ça que la Casa del Papel se fait en Belgique, parce que justement, c'était à la base une boîte belge qui l'a fait, enfin une boîte qui était D'accord. internationale, mais en tout cas, la partie francophone a été doublée en Belgique. Les voix ont été faites en Belgique, et après, pour les saisons d'après, même si ça a eu un succès de dingue, et souvent, quand c'est un succès de dingue, c'est la France qui ramasse Hmm. souvent les grosses séries, les gros blockbusters. Et nous, des fois, on a de la chance d'en avoir parce que justement, on a chopé le truc au début et D'accord. après, ben, les gens ne veulent pas changer les voix forcément. Donc voilà, c'est Ouais. pas Netflix qui nous engage directement, c'est toujours une boîte qui passe, enfin Netflix passe par l'intermédiaire
d'une boîte pour avoir. Et c'est pour ça que des fois les voix changent parce que Oui, c'est pas les mêmes boîtes qui font ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Sauf en France, je sais que pour certaines voix, il y a des voix officielles et ça, il y a des contrats qui sont beaucoup plus bétonnés qu'ici. Voilà. d'accord. Ah oui, du coup, j'avais une question sur ça, sur Netflix, tout ça. Parce que c'était sur Antenne 3 en Espagne avant. Ouais. Du coup, quand ça a été racheté par Netflix, t'as pas eu peur justement qu'ils changent la boîte de doublage pour Non, parce que comme je disais, souvent les gens sont habitués à la voix et donc ils se sentent un peu obligés de garder les voix. Donc je me sentais pas. D'ailleurs, après, il y a un changement de production ici en Belgique, c'est-à-dire que Netflix n'a plus voulu travailler avec la boîte de prod qu'ils avaient engagée pour faire la Casa del Papel, suite à des problèmes, à mon avis, en tout cas, enfin, je sais pas, de qualité ou pas, ou en tout cas. Donc, on a été engagé par une autre boîte, mais on a gardé les mêmes comédiens, la même équipe. Donc, il y a quand même un souci de continuité. Donc, dans ce sens-là, on se sent protégé. Là où on se sent moins protégé, c'est quand moi, j'ai déjà fait des voix, enfin, en tout cas, par exemple, la voix de Shia LaBeouf, quand il avait fait un de ses D'accord, premiers films, je savais pas. c'était un film Disney, je pense. C'est pas mal d'ailleurs, c'était pas mal du tout. Hmm. Quand il jouait un caddie d'un joueur de golf et qui devenait champion. C'est très bien, c'est un très beau film, franchement, c'est bien foutu. Il n'y a rien. Et après, Ouais, là, ouais. quand il est devenu connu, bah, j'ai perdu la voix, forcément. Enfin, j'ai fait un film avec lui. Et puis, Oui. quand il a fait Transformers, quand il est devenu assez connu, j'ai perdu la Euh, voix parce que c'est devenu une voix officielle en France. Et donc, ça, on n'a plus. Voilà. d'accord. On ne vient jamais dire à un comédien belge, bah, tu as fait la voix sur ça dans un premier film, alors tu deviens la voix officielle. Non, non, c'est très vite, on est très vite. Voilà. D'accord. Je savais pas que ça marchait comme ça. Malheureusement pour nous, Je suis assez étonné. comédiens qui doublons en Belgique, ça marche comme ça. Voilà. Il y a une autre question. Es-tu fan de la série, pardon? Et si oui, pas trop déçu de te spoiler lors du doublage. Je ne suis pas fan dans le sens où le problème, ça a été que je n'ai Ah, jamais pu être un fan classique dans le sens où j'ai jamais pu découvrir la série comme tout le monde, puisque je l'ai doublé avant que tout le monde la voie et que pour moi, je trouvais ça sympa. Surtout la première saison, j'ai bien accroché à la première saison. Et le problème, c'est que ça a été que je n'ai jamais réellement j'ai pris le temps de la voir, dans le sens où, comme je connais un peu tous les tenants et les aboutissants, on est ensemble et on discutait de ça, et quelqu'un a dit ah mais c'est super, et ma femme dit ah mais c'est toi qui doubles ça. Ah, mais je suis en train de la regarder depuis 2 semaines, je savais même pas que c'était toi, parce qu'elle a regardé et donc du coup après elle a ah oui, regardé. carrément. Ouais, ouais, voilà. Mais je dois avouer que la première saison, si je dois analyser les choses un petit peu froidement comme ça, je trouve que la première saison est super géniale. Ensuite, personnellement, je trouve que bah, la recette est un petit peu réchauffée, on remet un peu le Oui. couvert. Ça manque de fraîcheur, ouais. Voilà. Mais ils ont été rachetés par Netflix. Au début, ils étaient pas du tout sur Netflix, ils étaient sur une chaîne espagnole. Et puis, il y a eu un succès terrible. Et donc là, ils ont dû signer, à mon avis, des contrats avec Netflix, qui fait qu'ils ont dû signer pour un certain nombre de saisons. Et donc, Netflix, après, il y a des éléments dans le contrat que nous, enfin, on ne connaît pas, qui sont sans doute des éléments à succès qu'ils doivent remettre à chaque fois, dans chaque épisode, dans chaque Ouais. saison. Et il n'est pas question peut-être de sortir de ce truc de braquage, de sortir des costumes rouges, ou voilà. Peut-être que ça fait. Il y a peut-être des clauses dans le contrat que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, la saison, ils ont dû en signer quelques-unes en plus encore. Voilà. Après, voilà, moi, c'est mon avis. Je trouve que la première saison était très bien faite, l'idée très originale. Après, bon, voilà. Mais toutes les séries sont un peu comme ça aussi, hein. On tient un fil, on tire dessus et on tire jusqu'à ce qu'il tienne le fil. Voilà. Oui, c'est ça. Les scénaristes, ils doivent être un peu moins libres du coup, et puis apporter leur fraîcheur, comme ils ont fait pour la première saison. Voilà, c'est ça. C'est surtout une question, comme tu dis, de liberté de scénariste, qui après Mm. sont sans doute moins libres pour naviguer vers d'autres horizons, quoi. Voilà. Le- L'énorme truc que ça a pris, la Casa del Papel, dans, partout dans le monde, et voilà. Alors que moi, je trouvais la série normale. Voilà. On n'a jamais le. On sait jamais comment ça va tourner des fois, mais Après, tu l'as sûrement doublé dans le désordre en plus. Euh, en gros, oui et non, ça dépend, mais non, pas les saisons, non, parce que les saisons, on faisait saison par saison, parce qu'on recevait, Oui. on recevait les Ah, choses. ouais. Après, il peut, des fois, parce qu'il y a des horaires qui sont respectés, parce que quelqu'un est libre jusqu'à une certaine heure, il doit partir à une certaine heure, alors on finit un personnage avant un autre, donc oui, on respecte pas forcément
la chronologie et on va plus après, plus avant pour voir, pour finir certaines choses. Donc, ouais, pour être spoilé, on est beaucoup plus vite que tout le monde. Voilà, c'est pour ça C'est sûr qu'au niveau suspense, ça dure pas longtemps. que Mais si. j'avoue quand même que, pour partager une anecdote, là, Ouais. il y a des saisons. Bon, vous avez vu la saison 1 et la saison 2. Enfin, voilà, je ne spoil pas en disant les saisons. Là, je ne veux pas spoiler la fin de cette saison-ci. Je ne sais pas si d'ailleurs sur Netflix, ils ont mis toute la. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Ok, d'accord. Parce qu'ils Ouais. avaient dit qu'à un moment donné, qu'ils mettraient épisode par épisode chaque semaine. Mais Ouais, bah, il peut-être. devrait. Peut-être, mais en tout cas, bah, voilà. Et là, il y a des saisons où je paniquais un peu pour voir si mon personnage allait mourir ou pas. Et donc, parce que quand même, c'était quand même sympa à doubler. Il faut quand même le dire, c'est quand Ah même ouais. sympa à doubler. C'est un chouette personnage, c'est une chouette série, bah, voilà, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est tous là à la fin, tous les comédiens qui doublent, en se disant est-ce que mon personnage va mourir? Parce que c'est quand même souvent un peu la règle dans Casa de Papel. À un moment donné, il y a toujours un qui meurt à la fin. Ah ouais. Et Bah, on est un peu en studio comme dans koh des fois. Donc, voilà. la sentence est irrévocable. Bah, Ouais, ouais, voilà. Bon, après, voilà, c'est le métier. Et puis, des fois, on fait des séries qui s'arrêtent. Et puis, voilà, comme oui. ça. Et du coup, tu n'as jamais eu envie de t'exporter en France? Non, moi, personnellement, j'ai jamais eu envie de m'exporter dans le sens où s'exporter en France, ça veut dire, au niveau doublage, ça veut dire aller à Paris. Ouais, Parce ouais. Ah que oui. il n'y a pas qu'une solution. Hein. Et Paris Mm. est une ville que je trouve magnifique, magnifique, mais dans laquelle je n'aimerais pas Ils forcément vivent, vivre. ouais. Mm. Voilà. Après, c'est des choix de jeunesse ou après, j'ai une vie de familiale ici dans laquelle je Mm. suis très bien. Je ne vais pas commencer à tout changer d'un coup. Puis, il n'y a, y a pas que le doublage aussi. Il y a des fois des contrats de théâtre, des amis. Enfin, voilà, la vie fait que je les construis ici en Belgique. Et, et voilà, non, j'ai jamais eu une envie folle de m'exporter en France. Non. Voilà. Euh, En ce moment, tu es en train de faire du théâtre, tiens. Du coup, j'y pense. J'ai repris une pièce l'été passé, mais en théâtre, j'avais beaucoup d'activités au début, puis de moins en moins, puis vraiment moins. Puis, mais de temps en temps, par exemple, je joue des petites choses à gauche à droite, mais dernièrement, l'été passé, j'ai rejoué une pièce de Victor Hugo d'ailleurs, Ouais. en plein air à Namur. Sympa. Voilà. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire du théâtre, évidemment. Mm. Et, voilà, c'est des métiers qui sont pas forcément les mêmes, dans le sens où le doublage est très technique. Je dis pas que le théâtre l'est pas, bien sûr, mais en doublage, il faut. Enfin voilà, un comédien en théâtre n'est pas forcément un bon comédien en doublage et inversement. Et D'accord. il n'y a pas de règle non plus. On peut être les deux bons ou les deux mauvais, pas de problème. Du coup, la question de tout à l'heure, c'était comment on fait pour faire du doublage. Donc, je pense Bah, le théâtre, c'est une bonne idée, peut-être. mais d'abord, on est comédien, c'est un métier, ça y arrive. Hein, je le vis de moins en moins là. C'est un Il arrive. métier où, comme en France, beaucoup sont acteurs à la base. Hein. Et après, moi j'ai commencé, j'ai fait une école de théâtre ici en Belgique qui s'appelle l'IAD, qui est basée à Louvain-la-Neuve, qui est pas très loin de Bruxelles. Et la dernière année, on a organisé des stages. L'école a organisé des stages de doublage. Et c'est un peu par là que j'y suis arrivé. Ah ouais, la chance. Voilà, parce que le doublage à cette époque-là commençait en Belgique. Donc, Ah ouais. France, et tout était en France et on va dire dans les années 90, en tout cas entre le milieu des années 90 et fin des années 90, c'est là que ça a vraiment commencé. Donc moi, j'y suis arrivé plus ou moins quand ça a commencé. Donc il y a eu quand même de plus en plus de produits, de plus en plus de films, de dessins animés qui ont commencé à venir ici. Et donc voilà, et petit à petit, on m'a recontacté pour une chose, deux choses. Et puis j'ai chopé un personnage sur la série dessin animé Pokémon, qui fait que après ça a commencé. Évidemment, le doublage c'est aussi une pratique, et le fait que je puisse avoir un personnage sur lequel je puisse non seulement avoir des choses toutes les semaines et puis de plus en plus pratiquer, fait qu'on s'améliore de plus en plus aussi. Puisque je te le dis, il faut savoir jouer, mais il faut savoir aussi bien lire et bien lire en place. C'est très technique, Ah pas ouais. donné à tout le monde. J'ai vu ça sans me jeter des fleurs, hein. C'est juste que des fois, Ouais, non, c'est vrai. voilà, C'est vrai. il n'y a pas que l'interprétation, il y a aussi l'efficacité. Il n'y a rien à faire. Il faut être assez efficace quand même. C'est vrai que c'est très compliqué quand même comme métier. Voilà, c'est ça. C'est quand même Euh, destiné, ouais, plus ou moins quand même aux comédiens, même s'il y a des gens qui ne le sont pas, qui peuvent devenir doubleurs, mais
voilà, il faut quand même des aptitudes au niveau comédien, quoi. Oui. Tu dois t'en souvenir, je sais pas, quand il dit que c'est une Maserati en parlant de Tokyo. Ouais, bah écoute, oui, si, je m'en souviens un petit peu, mais ce Ouais. qu'il y a, c'est que vous les avez entendus, Bah oui. et puis vous êtes refait des fois de certaines scènes que vous aimiez bien. Moi, je l'ai fait une fois, donc je me souviens, comme ça, je me souviens plus exactement comme il le dit, dans quel contexte, mais ouais, je me souviens de la chose où il disait que c'est une Maserati et que je sais plus ce qu'il dit après. Il parle à Rio, c'est ça en fait, hein, il parle de Tokyo à Rio, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Tokyo, c'est une Maserati. Tout le monde veut une Maserati. Alors quand on en a une, il faut vraiment être taré pour la garer dans la rue avec les clés dessus et les portières ouvertes. Ça va ça? Ouais, on a vraiment l'impression d'être dans la série, c'est ça qui est trop drôle. La meuf d'un pote, ça se respecte. Ex ou pas ex. La meuf d'un pote, c'est comme un putain de site radioactif. Même après 25 000 ans, ça reste un terrain contaminé. On n'y va pas. C'est l'éthique la plus sacrée qui existe. Non, mais... C'est vrai que c'était un chouette texte, ça, c'était pas mal. Après, c'est vraiment un personnage un peu... ils en profitent, hein, c'est un peu le débile hein, quand même. Mais, ouais, moi je le trouve assez touchant parce que je trouve quand même qu'il c'est un peu le con qui se remet en question et c'est sympa aussi. sinon, j'en ai une dernière peut-être. Allez, vas-y. Alors, je suis une Maserati. Il n'y a rien de grave. Hein. Si tu veux, tu peux faire un tour. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est rien. Juste un tour. Rien de plus. La Maserati, je la fais monter à 200 à l'heure. Je la fais déraper jusqu'à ce que les pneus fument. Ça m'en touche une sans en bouger l'autre. T'es un mal dominant. Bien couillu, alors fais gaffe. Faudrait pas que tu finisses au garage, les suspensions explosées. Et je te raconte pas l'état du châssis. Bon, je bafouille encore aussi, moi, hein, tu sais. Ouais. Je suis pas dans Bon, la bravo. position, Plein d'applaudissements dans le chat pour Anthony, s'il vous plaît. Bravo, hein. Merci beaucoup, les gars. Merci à tout le monde. Merci. Les zooms sur la bouche, ça devient sensuel. N'importe quoi. Bon, bah, est-ce que tu aurais un dernier mot, peut-être, Anthony? Bah, merci, c'était sympa, en tout cas. Et puis, ouais, voilà, j'ai pas d'autre mots que merci, c'était sympa. Ouais. C'est la première fois que tu me prêtais à cet exercice-là sur Instagram. Voilà. J'espère que ça t'aidera aussi à faire vivre ta chaîne, tout ça, et que Merci, voilà, merci. c'est sympa pour toi. C'est gentil. Puis tout le monde, merci. Vos questions ont été des questions sensées, intelligentes et Ouais. le rire. On me demande le rire, ça y est. Ah oui, le rire, le rire. Alors, Ouais, je vous le fais, d'accord. J'y vais. Je me lance, hein, d'accord. Je suis un peu à froid, mais c'est pas grave. j'adore. bah, merci, hein, franchement, d'avoir joué le jeu. Merci et puis courage pour cette période qui est quand même très compliquée. Ouais. Et qui est triste aussi. Et voilà, j'espère que vous respectez la règle du jeu aussi, tout le monde. Et j'espère qu'on va s'en sortir le plus rapidement possible, même s'il va falloir être très patient. J'ai l'impression. Voilà. Au revoir. Salut, ciao. J'éteins. Merci. Au revoir. Bon, bah voilà, ça y est, c'est terminé.